Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et toujours dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. J'en suis rendu dans la Prima Secunde à la question 29, toujours dans l'étude, je dirais, des passions humaines. Et là, après avoir vu la passion fondamentale, celle qui est la source de toutes les passions, qui est l'amour, et qui, je dirais, est une passion d'abord, évidemment c'est le nom qu'on lui donne au niveau sensible, l'amour d'un bien sensible, mais aussi finalement pour un bien spirituel. Eh bien, je voudrais étudier dans la question 29 maintenant la haine, qui est la passion inverse, avec l'article 1 qui demande « Est-ce que le mal est la cause et l'objet de la haine ?» Alors, je peux partir, là encore, d'abord pour l'aspect philosophique de l'expérience. Et je dirais pour la haine qui paraît, je dirais, le plus facile à observer, la haine sensible, celle qui naît dans l'appétit sensible par rapport à quelque chose de sensible. Voilà ce qu'on constate. Prenons d'abord la vie des animaux supérieurs, parce que chez eux, il n'y a aucune influence d'une vie spirituelle. Et donc, par exemple, lorsqu'un lion, avec son groupe de lions, part à la chasse, manifestement, il cherche un bien qui est finalisé par quelque chose de naturel en lui, la survie du groupe, il faut trouver de la nourriture. Et donc, ça commence par un amour, et cet amour est porté dans la connaissance, ici, pour le moment, par l'imagination. Il porte en lui la connaissance d'une proie, une proie imaginaire qui peut être n'importe quoi, et il part avec son groupe à la chasse. Lorsque la proie est devant, alors, eh bien, on peut dire c'est une proie maintenant concrète, et il va être élaboré donc dans la connaissance. Après l'observation de cette proie, l'idée que elle est bien, elle est bonne, parce que par exemple, on va dire que c'est un gnou, qui est un animal assez faible, et un gnou en plus qui est isolé, qui est malade, qui boite un peu. Donc, qu'est-ce qu'il se passe? Dans l'estimative, qui est une sorte d'intelligence pratique, qui regarde l'utile et le nuisible, eh bien, a été analysé aussitôt par le groupe de lions. D'abord, le bien qui est dans cette proie, c'est de la nourriture, c'est une évidence, mais aussi le mal, ça veut dire l'obstacle qu'elle pourrait représenter. Et si elle était, par exemple, eh bien non pas un gnou, mais plutôt un buffle puissant, en pleine possession de lui-même, entouré d'un troupeau, eh bien il y aurait là un mal possible, à savoir une réponse des gnous qui se défendrait et qui pourrait éventuellement tuer un lion. Ce qui veut dire que il y a là une observation, eh bien, du mal possible, et donc une passion aussi, à savoir la fuite de quelque chose de mal, et cette fuite est forcément causée par la haine du mal. On ne peut pas aimer le risque, par exemple, de se casser une patte, quelque chose comme cela. Et bien donc on peut dire que la haine a pour objet effectivement le mal, mais non pas pour être attiré par lui, comme c'est le cas pour l'amour, attiré par le bien, pour l'attraper, pour se l'unir, mais au contraire, pour l'éviter au maximum. Évidemment, à partir de là, il est aisé de, par analogie, comprendre ce qu'il se passe en ce qui concerne le mouvement spirituel. Donc là, en l'occurrence, notre intelligence se tourne, par exemple, vers un bien spirituel, l'amour d'une personne, et de la même façon, notre volonté, par un mouvement, se dirige vers ce bien pour s'unir à lui, et elle déteste le mal qui peut se mettre entre ce bien et soi pour empêcher cette union. Si je prends un exemple concret, imaginons que ce bien, c'est une personne, une jeune fille qu'on aime, qu'on veut véritablement aborder. Eh bien, tout obstacle sera donc haï. Et l'obstacle peut donc être parce qu'elle a déjà un petit ami, ou parce qu'elle va partir, ou parce que, justement, c'est une fille arrogante et que on a observé que si jamais quelqu'un l'aborde, eh bien, elle le renvoie sèchement. On peut donc haïr dans l'objet aimé quelque chose qui peut nous empêcher de l'aborder. Et donc, en l'occurrence ici, puisque c'est une partie du bien, il contient du mal, il peut y avoir haine en même temps qu'amour. Amour de la personne en ce qui concerne ses qualités, donc ce qui est bien en elle, et haine en ce qui concerne, eh bien, les obstacles qui pourraient faire qu'on ne pourrait pas l'aborder. Alors, quelques objections maintenant. La première est d'ordre métaphysique. On sait que tout ce qui est, par le fait même qu'il est, c'est bon.
en fait, c'est capable d'attirer notre faculté de connaissance, donc c'est vrai, ça a une certaine vérité, c'est comme cela, c'est ce qu'on appelle un transcendantal, et par le fait même, eh bien donc d'attirer notre faculté, je dirais, d'affectivité spirituelle, parce que ça porte certaines bontés, comme une forme organisée, quelque chose comme cela. Et donc, si l'objet de la haine était le mal, ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas de haine, puisqu'il n'y a pas d'être dans le mal. Le mal est seulement la privation ou le défaut de quelque chose. Alors d'où vient cette objection? Eh bien elle vient de la confusion entre le degré de l'analyse, l'être en tant qu'être évidemment, l'être en tant qu'être est donc connaissable, attirant, etc. Et puis tel être particulier, concret, dans telle situation, qui là peut être attirant sous un certain point de vue et repoussant sous un autre. Ou alors être entouré d'obstacles, et ces obstacles seront donc rejetés, parce que si l'être en question, l'être concret qui nous attire, ne présente aucun inconvénient, seuls des obstacles extérieurs empêchent de l'approcher. Et donc, très concrètement, dans l'expérience, par exemple un petit garçon qui cherche à manger les bonbons qui sont délicieux, et c'est ça qu'il aime, eh bien il y a un obstacle, l'autorité de son père, un placard fermé à clé, eh bien il déteste l'autorité de son père là qui l'empêche d'aborder les bonbons, il déteste aussi le placard qui est fermé à clé. Alors, deuxième objection, on lit dans l'Écriture qu'il est louable de haïr le mal. Alors par exemple un extrait de Maccabées chapitre 3 verset 1, les lois étaient fidèlement gardées grâce à la piété du grand prêtre Onias et de ceux qui haïssent le mal. Donc, si la haine a pour objet le mal, ça voudrait dire que toute haine est louable, ce qui manifestement n'est pas vrai. Alors, d'abord, si on se penche du point de vue sensible, donc de la vie animale comme je l'ai indiqué, là c'est un mouvement naturel et donc la haine sera, je dirais, valide en fonction de ce que lui présentera l'estimative. Et donc la haine de l'attaque par rapport à ce buffle qui est trop gros, trop dangereux, etc., eh bien elle est bonne, elle est, je dirais, un mouvement qui permet de préserver l'intégrité de son être et de ne pas être blessé dans une chasse qui est par trop dangereuse. Par contre, maintenant, au plan spirituel, eh bien, de la même façon que un amour spirituel, je dirais, présenté par l'intelligence pour un bien qui est reçu, qui est en tout cas perçu comme un vrai bien spirituel, peut conduire à un attachement de la volonté. Et si jamais ce bien, en fait, est un mal, par exemple, si voici que l'intelligence nous présente l'accumulation d'une quantité gigantesque d'argent comme le bien qui nous donnera la béatitude, eh bien, la volonté s'y porte, et la volonté là, donc, est mauvaise. Ce qui fait que, du coup, la haine de la même façon, eh bien, peut porter sur quelque chose que l'intelligence considérera comme un mal et qui en fait est un vrai bien. Par exemple, eh bien, les reproches vertueux de quelqu'un qui dit à un jeune homme ainsi qui veut être absolument riche et qui ne pense qu'à cela, attention, cet argent ne te donnera pas le vrai bonheur. Cet argent ne peut donner que un certain bien-être, des moyens pour accéder au bonheur qui lui est d'ordre spirituel. Il peut donc y avoir une haine pour ce que dit cette personne qui est un vrai bien, mais qui, vis-à-vis de ce que nous on considère comme le bien, est considéré comme un obstacle. Troisième objection. Il y a un problème parce que une même chose peut être à la fois bonne et mauvaise. Par exemple, un moustique, pour nous les hommes, c'est mauvais, c'est dangereux, ça pique et ça peut communiquer la malaria. Mais pour une hirondelle qui l'apporte à ses petits, qui s'en nourrit, eh bien, c'est considéré comme un bien. Ça veut dire donc que la haine peut donc avoir pour objet quelque chose qui est bon. Et ça se comprend, le moustique d'abord en soi, en tant qu'être, être génialement organisé, eh bien il a une bonté, puisque tout être est bon par le fait même qu'il est. Alors il faut répondre à cette objection tout simplement en disant que chaque être a sa nature, chaque individu a sa nature, et donc en fonction de ce qu'on est, telle chose pourra être bonne selon notre nature, alors qu'elle est mauvaise à un autre être qui possède une autre nature.
Mais ce qui compte dans l'analyse de ce que c'est que la haine, c'est que de toute façon, quelle que soit la nature qu'on a, eh bien on détestera ce qui est un obstacle à l'acquisition du bien. Et donc la haine, quelle qu'elle soit, porte toujours sur un mal qu'on fuit d'une façon ou d'une autre. L'article 2 demande « Est-ce que la haine est-elle toujours causée par l'amour ?» Alors là encore, il faut partir de l'expérience, comme toujours. Et lorsqu'on regarde dans la vie animale, par exemple, j'ai pris tout à l'heure l'histoire des lions. Un lion, par rapport par exemple à des plantes qui sont là, de l'herbe, il est parfaitement indifférent à leur présence, sauf si elles sont confortables pour s'y allonger. Et là, on peut dire que, sous ce rapport-là, il y a un certain bien, ce qui fait qu'un lion ne va pas s'allonger sur des ronces qui le piquent. Donc, on le voit, lorsqu'il y a indifférence, il n'y a pas amour, et donc il n'y a pas non plus haine. Si par contre, alors que se réveille son appétit, voici qu'une proie qui est capable de nous nourrir passe à sa portée, eh bien on peut dire qu'il va se jeter sur elle, poussé par un amour de convoitise. La convoitise pour une proie est motivée par l'instinct de survie. Si cette proie est dangereuse et qu'elle peut faire obstacle, alors c'est cet amour pour cette proie qui va en même temps susciter eh bien, une certaine défiance. Elle peut évidemment lui nuire. Et donc l'amour, qui pourtant est là, vers cette nourriture, provoque la haine de l'obstacle qui pourrait en surgir accidentellement. On le voit bien donc dans l'aspect sensible, la haine est provoquée par un amour et l'absence d'amour provoque l'indifférence et donc l'absence de haine. Et ceci est valable aussi de manière analogique pour les biens spirituels. Je peux prendre par exemple, dans l'exemple ultime qui est le rapport à Dieu, eh bien cette phrase qui est citée dans le livre de la sagesse au chapitre 2. Au verset 12, il est dit ceci, « Tendons des pièges à l'homme juste, puisqu'il nous gêne et qu'il s'oppose à notre conduite, nous reproche nos fautes contre la loi et nous accuse. Il est devenu un blâme pour nos pensées et sa simple vue est pour nous une charge. » On pourrait se dire ici, dans une première approche superficielle, que ces gens-là, qui sont en fait désignés comme étant des mécréants, des gens qui rejettent Dieu, eh bien, fonctionnent dans la haine pure, et que leur motivation, c'est la haine de l'homme juste. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que très souvent, dans les reproches que font ainsi les hommes qui vivent, je dirais, comme des habitants de la terre, à ceux qui vivent pour le ciel, eh bien, ils leur reprochent par leur simple comportement d'être haineux. Ça veut dire qu'ils projettent sur eux la haine comme si elle motivait leur acte. La réalité maintenant, si on regarde et qu'on analyse plus profondément, on voit qu'il faut remonter à un amour spirituel et que la présence de ce juste est évidemment pour eux une brûlure de conscience. Quel est cet amour spirituel? Quel est ce choix qui motive la haine chez ces hommes que la Bible désigne comme des impies? Eh bien, elle est décrite dès le début du chapitre 1 de ce livre de la sagesse, à partir du verset 16. Ces hommes sans piété disent « Il n'y a pas de Dieu » et en conséquence, ils veulent vivre au jour le jour, dans le carpe diem, en ne se privant d'aucun plaisir. Et du coup, eh bien, celui qui dit qu'il y a un Dieu, donc qui aurait trouvé une vérité et qui se comporte du coup vertueusement, est pour eux, par son existence même, un reproche vivant. Ce reproche vivant ne serait pas là si leur volonté, leur intelligence n'était pas orientée naturellement vers autre chose que le fait de profiter matériellement de la vie, de cueillir la fleur de la vie comme ça, au jour le jour, sans se soucier de l'éternité. Donc, en réalité, la simple présence de celui qui est juste et qui est décrit comme tel, eh bien, provoque une culpabilité de la conscience naturellement orientée et donc un rejet, une haine spirituelle de celui qui ne supporte pas cette présence. Voilà pourquoi donc on doit toujours analyser une haine, quelle qu'elle soit, par l'amour qui l'a suscité. Et découvrir cet amour, c'est comprendre la nature de la haine qui en sort.
Alors, une première objection qui vient d'Aristote qui dit « Les choses qui se distinguent par opposition coexistent naturellement. Par exemple, le noir coexiste avec le blanc dans la nature, c'est ce qu'on voit, la nuit avec le jour, etc. » Eh bien, comme la haine, c'est le contraire de l'amour, ça veut dire que la haine a son existence propre, indépendamment de l'amour. Alors il faut répondre à cette première objection que c'est vrai, il y a des contraires qui ne procèdent pas l'un de l'autre et qui peuvent donc coexister. Par contre, on le remarque, la lumière ne peut pas coexister avec les ténèbres, parce que les ténèbres sont une privation de lumière et donc dès qu'il y a la moindre lumière, les ténèbres ne sont plus entièrement là. Eh bien, il y a une analogie là avec la haine. La haine procède du fait qu'il y a un amour. Et donc qu'il y a, dans cette tendance vers le bien que suscite l'amour, un obstacle. Et cet obstacle va donc être rejeté. Comment la haine pourrait-elle être première? Par exemple, haïr quelque chose qui ne serait l'obstacle de rien, qui serait donc indifférent. On voit bien, il faut donc forcément que, la haine procède de l'amour. Et voilà pourquoi c'est un contraire, mais un contraire un peu comme, je dirais, la lumière et les ténèbres. Alors une deuxième objection va dans le même sens en disant l'amour et la haine sont contraires. Donc la haine ne peut pas procéder de l'amour. Alors il faut répondre à ça que l'amour et la haine seraient parfaitement contraires s'ils portaient sur le même objet pris sous le même rapport. Là, ils ne peuvent pas coexister. Et une telle haine, par exemple la haine d'une qualité présente chez une épouse. Je vais raconter l'histoire suivante, c'est très intéressant. C'était un jeune couple, son mari l'avait épousée pour sa grâce, elle était danseuse. Et quelques années plus tard, la grâce qui était en elle, l'énervait suprêmement. Et il la détestait à cause de cette grâce. Il l'estimait parfaitement, je dirais, incapable de faire des travaux manuels ou n'importe quoi comme cela. On le voit. Ici, l'amour et la haine ne pouvaient pas coexister en même temps, puisque c'était sous le même rapport. Par contre, plus tard, les sentiments ayant baissé, cet homme ne se souvenant plus de ce qui l'avait charmé au départ, il n'a plus vu que l'inconvénient qu'il y avait, accompagnant la grâce magnifique de cette jeune femme, à savoir qu'elle ne savait pas bricoler, elle n'était pas débrouillarde dans une maison, et donc il s'est mis à la haïr, mais pour un autre motif qui s'est retourné contre le premier motif. Si on se demande maintenant, quel est le comportement premier qui peut expliquer le passage ainsi de l'amour pour une chose précise à la haine pour cette même chose précise? Ça ne peut être qu'un amour supérieur. En réalité, cet homme, manifestement, n'a aimé cette femme que parce qu'il s'aimait lui-même. Elle lui apportait un certain épanouissement, et quand elle n'a sa présence n'a plus su lui apporter cet épanouissement, alors il s'est mis à la haïr. Alors enfin, troisième objection, on le voit dans le chemin vers le bien. La haine précède l'amour. Ça veut dire qu'en premier lieu, on s'éloigne ou on éloigne un obstacle et après cet obstacle étant éloigné, l'amour peut atteindre sa fin et donc se reposer dans le bien qu'on a enfin conquis. Alors il faut répondre à cela que dans l'ordre de l'exécution, c'est très vrai. Il y a d'abord l'obstacle qu'on doit éloigner. Et puis alors on peut s'approcher du bien qu'on convoite. Par exemple, on éloigne tout le troupeau de buffles qui est là et on peut s'attaquer à un petit buffle qui est laissé tout seul. Et on l'atteint. Mais dans l'ordre de l'intention, ce qui est dans la tête des lions, c'est en premier, évidemment, d'attraper le buffle et donc un amour pour cette proie, amour de convoitise. Et ensuite, il faut choisir les moyens et donc éloigner le reste du troupeau. L'article 3 demande maintenant, est-ce que la haine est plus forte que l'amour? Alors je dirais que pour répondre à cette question, encore il faut partir de l'expérience, mais aussi analyser les choses. C'est vrai que dans l'expérience, parfois, on voit une haine tenace chez certaines personnes qui semble dépasser la mesure de l'amour. Et quelquefois, c'est par exemple la haine d'un homme pour celle qu'il a aimée. Et du coup, il va se venger d'elle maintenant qu'il ne l'aime plus en la détruisant radicalement. Donc on pourrait dire parfois que la haine semble plus forte que l'amour. Mais enfin,
en fait, en analysant plus profondément, on voit que, en réalité, la haine ne peut pas être plus forte que l'amour, tout simplement parce que l'amour est la cause et la haine en procède. L'amour nous porte donc vers le bien qui est désiré comme tel, et la haine va porter sur un obstacle qui nous empêche d'acquérir ce bien. C'est toujours comme ça que ça se passe. Du coup, analysons une histoire assez fréquente. Par exemple, je l'ai dit, un jeune homme séduit une jeune femme et vraiment ils sortent ensemble. Et puis, l'amour semble être là, réciproque et installé. Cependant, au bout d'un certain temps, l'homme commence à redevenir lui-même, il est moins porté par la passion, et du coup, la femme découvre en lui des défauts et se met à avoir peur de lui, et même à le fuir, et à un moment donné, elle lui signifie donc qu'elle rompt avec lui. On voit alors se réaliser parfois des phénomènes extraordinaires et plutôt surprenants. Ça veut dire que cet homme qui quelques jours avant sortait avec cette femme et était capable de la faire reine de son cœur, de lui offrir des cadeaux, eh bien il peut se mettre à la battre et même éventuellement à la tuer. On voit des meurtres, ce qu'on appelle maintenant des meurtres conjugaux qui se passent de cette façon-là. Et là, effectivement, on pourrait dire, la haine était beaucoup plus forte que l'amour, puisque pour l'amour, il lui offrait des cadeaux, et dans la haine, il lui a pris sa vie, carrément. Et donc, parce que je l'ai dit, la haine est forcément moins forte que l'amour, c'est probablement qu'il faut ici analyser plus profondément les choses et voir s'il n'y aurait pas, source de cette haine absolument incommensurable, un amour encore plus profond que l'amour qu'il a eu pour cette femme. Par exemple, si caché dans les intentions de cet homme, et peut-être même sans qu'il s'en rende compte, il y a en priorité l'amour de lui-même, de sa fierté d'homme, je dirais de son caractère de séducteur à qui jamais personne n'a résisté, eh bien le fait que cette femme le quitte peut faire que, du coup, l'amour de lui-même est humilié et donc provoque une haine de l'obstacle qu'elle représente par sa volonté propre. Et donc l'amour en question, plus fort que l'amour qu'il avait pour cette femme, peut provoquer là, en l'occurrence, le meurtre de cet obstacle, la destruction totale de cet obstacle qui est pour lui quelque chose d'inacceptable. Donc il faut remarquer que cette scène que je viens de raconter est provoquée par la puissance d'un amour qu'on pourrait appeler un amour de convoitise. Cet homme, considérant que cette femme est son bien propre et qu'elle n'a pas le droit de le quitter, sinon c'est une injustice. Il faut remarquer que l'amour spirituel, au contraire, l'amour d'amitié, celui qui cherche le bonheur de l'autre, lorsqu'il y a de cette façon-là aussi rupture, il va haïr le mal, il va haïr la rupture, bien sûr, mais il va le faire non pas comme cela, dans une haine qui aboutit à la colère, mais dans une haine qui va aboutir à la tristesse. Et donc ceci indique qu'un amour passionnel important, puissant, et il faut trouver lequel, suscite évidemment des passions puissantes, pas seulement des passions du concupiscible, mais des passions de l'irascible, et la colère en est l'exemple. Au contraire, un amour spirituel puissant, un amour d'amitié, comme je viens de le dire, alors, lorsqu'il y a un obstacle, provoque certes une haine spirituelle de l'obstacle, mais certainement pas une haine spirituelle de la personne tout entière. Alors, quelques objections d'abord, et l'observation de saint Augustin qui dit « Tout le monde fuit la douleur, beaucoup plus qu'il ne recherche le plaisir ». Mais la fuite, c'est donc un effet de la haine, ce qui veut dire qu'on haït davantage le mal qu'on aime le bien. Alors, là encore, c'est parce qu'on met en parallèle des amours qui ne sont pas les mêmes. En réalité, pourquoi fuit-on la douleur? Comme par exemple, tomber dans le feu, quelque chose comme cela, à cause d'un amour bien plus puissant que tout, l'amour de notre propre conservation, la conservation de notre être, notre instinct de survie. Et donc, du coup, si par exemple, quelqu'un recherche un plaisir particulier, comme je ne sais pas, une bonne nourriture, un repas, et qu'un incendie se déclenche, il va fuir avec beaucoup plus d'énergie sa mort qu'il ne sera là en train d'essayer de se procurer tout de même le gâteau au chocolat qu'il avait commandé. Donc attention, je l'ai dit, toujours chercher
le bon amour qui explique la violence d'une haine particulière. Alors, deuxième expérience. Normalement, le plus fort vainc le plus faible et il arrive qu'un grand amour, l'amour qu'on a pour une personne par exemple, eh bien, par la suite se transforme en une haine puissante. Donc ça veut dire que la haine peut quelquefois vaincre l'amour. Et là, je voudrais lire simplement ce que dit saint Thomas, ça correspond exactement à ce que j'avais dit dans le corps de l'article. Il dit « Jamais la haine ne vaincrait l'amour sans un amour plus grand, correspondant à cette haine plus grande. C'est ainsi que l'homme s'aime lui-même plus qu'il n'aime son ami. Et parce qu'il s'aime lui-même plus, alors il peut en venir à haïr même son ami si celui-ci s'oppose à lui. » Alors, troisième objection, on voit par les effets extérieurs la puissance de l'amour et de la haine et on constate que les animaux eux-mêmes sont prêts à se passer de nourriture si jamais un obstacle est là, comme par exemple le maître avec son bâton qui pourrait les battre. Et donc dans ce cas-là, eh bien, tant pis, il se passe du repas. Donc ceci semble indiquer que la haine par rapport à l'obstacle est plus forte que l'amour de la nourriture et pourtant cette nourriture pourrait leur permettre de survivre. Alors en réalité, dans l'exemple donné, c'est survie contre survie. Certes, la nourriture permet la survie, mais les coups de bâton sont un obstacle à la survie et surtout s'ils se font violents. Et donc dans ce cas-là, eh bien l'animal avec son estimative va estimer ce qu'il doit faire, quitte à revenir plus tard pour trouver de la nourriture. Mais dans l'instant là, eh bien sa préservation fait que, évidemment, il fuit l'obstacle le plus proche. Dans la nature, au contraire, lorsque la famine se fait sentir, par exemple, un lion solitaire qui depuis plusieurs jours n'a pas mangé, et cette fois il doit absolument attraper une proie, sinon il n'aura plus la force de chasser ensuite. Eh bien, on voit ces lions solitaires qui quelquefois se lancent et attaquent une proie plus grosse qu'eux, avec le risque de mourir. Mais là, en l'occurrence, survie pour survie, ils sont contraints de prendre le risque. Donc c'est leur estimative qui est une forme d'intelligence sensible qui va peser eh bien, le rapport entre l'amour de cette proie qui doit être dévorée et la haine du danger qu'elle représente. L'article 4 demande « Peut-on se haïr soi-même » Je voudrais ici en traiter véritablement en théologien et donc donner à la base, je dirais, des 7 contrats, mais en ajouter un que saint Thomas d'Aquin n'a pas donné. Le premier 7 contrats qu'il donne, c'est saint Paul qui écrit en Éphésiens chapitre 5 verset 29 « Personne n'a jamais eu de haine pour sa propre chair ». On dit que quelquefois le 7 contrat va dans le sens de ce que saint Thomas d'Aquin soutient dans le corps de l'article. Mais parfois, sa pensée, elle est beaucoup plus nuancée. Là, c'est juste un argument d'autorité. Et voilà pourquoi on doit ajouter un autre 7 contrat, toujours saint Paul, et cette fois dans l'épître aux Romains, chapitre 7, verset 24, qui semble dire exactement l'inverse. « Malheureux homme que je suis, qui me délivrera de cette chair qui me voue à la mort ?» Et donc il semble détester sa propre chair. Alors maintenant, pour argumenter et pour comprendre, eh bien, il convient d'abord de partir de l'expérience et d'observer les choses, mais aussi de les analyser. Et donc d'abord, je l'ai dit, nous avons en nous une programmation, et ce n'est pas seulement en nous, êtres humains, mais c'est aussi le cas chez les animaux, et même chez les plantes. Nous avons une programmation naturelle, et nous nous voulons du bien. Ce n'est pas libre, ce n'est pas choisi, mais c'est comme ça, par exemple, tout être humain, quelles que soient ses actions proprement humaines, celles qu'il fait vraiment en délibérant, les fait parce qu'il cherche le bonheur. Et s'il cherche le bonheur, c'est donc un bien, et ça veut dire donc en conséquence qu'il s'aime. Il s'aime puisqu'il se cherche le meilleur. Et l'animal fait la même chose. On observera, si on a un chien, quand il fait chaud l'été, eh bien le chien va plutôt dormir et faire sa sieste sur un endroit frais, du carrelage par exemple. Et s'il fait froid l'hiver, il va plutôt se mettre sur un tapis. C'est logique, il cherche aussi son confort. Donc voilà ce qu'il se passe naturellement, et ceci ne peut pas être enlevé, c'est impossible. Je vais le démontrer tout à l'heure. Alors par contre, il y a une deuxième façon de regarder les choses.
Nous, êtres humains, nous ne sommes pas réduits à cette orientation programmée dans notre volonté. Nous ne sommes pas réduits à cette opération naturelle. Nous sommes capables aussi, dans notre volonté, d'une deuxième type d'opération fondée sur cette première, à savoir un choix délibéré. Nous choisissons quelle est la finalité de notre vie. Nous en faisons le but de notre vie. Et là, il peut arriver qu'on se haïsse accidentellement. Par exemple, en choisissant délibérément, quelquefois même en toute lucidité et maîtrise de soi. Ça, c'est grave, c'est un gage de notre responsabilité. Une finalité qui ne peut pas nous donner la béatitude. Alors, pour que la lucidité soit absolument parfaite, au point qu'on a compris que la finalité ne peut pas être là, que la maîtrise de soi soit parfaite, au point qu'on n'ait plus cette faiblesse en nous, ça ne peut se réaliser qu'à l'heure de la mort, lorsque le Seigneur nous rend l'état que nous avions à l'époque d'Adam et Ève. Mais avec en plus l'expérience d'être passé par cette vie. Et on dit que le blasphème contre l'Esprit Saint, qui est celui qui demeure éternellement en enfer, ou plutôt sempiternellement en enfer, parce que jamais ces gens ne cèdent, ils maintiennent leur blasphème, est parfaitement libre, parfaitement maîtrisé, et ils choisissent comme finalité l'amour exalté d'eux-mêmes jusqu'au mépris de Dieu et du prochain. Eh bien, on peut dire qu'ils se haïssent, et les conséquences sont là, à savoir qu'ils héritent de toutes les souffrances qui sont des conséquences immanentes, un cœur vide, une vie vaine, et tout le reste, la colère, la haine de Dieu, etc., venant de ce choix. Donc, il y a une haine de soi-même. En ce qui concerne notre attitude dans la vie terrestre, nous pouvons aussi choisir une finalité qui n'est pas la bonne, mais en général, ça se fait avec une part d'ignorance, une part de faiblesse, que Dieu, fort heureusement, on peut le dire, après le péché originel, nous a laissé en se cachant lui-même et en faisant que notre volonté ne maîtrise pas totalement, eh bien, notre sensibilité. Malgré tout, quand il y a une certaine liberté, sauf pour les personnes qui sont folles, qui ont perdu raison. Et donc, quand nous choisissons une finalité qui n'est pas bonne, alors, eh bien, nous nous haïssons nous-mêmes. On peut le dire de cette façon-là. Alors on dira, mais c'est contradictoire avec ce que je viens de dire au début de cet article. Non, parce que en choisissant, par exemple, de mettre toute sa finalité dans, comme l'enfant prodigue, par exemple, dans la jouissance physique, dans la nourriture, etc., eh bien, en réalité, nous cherchons du bien, avec une intelligence qui, évidemment, considère que la nourriture, le plaisir physique, c'est le sommet qui nous donnera la béatitude. Donc en fait, nous nous aimons tout de même nous-mêmes. C'est impossible autrement de faire autrement, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, prenons un exemple, l'exemple de quelqu'un qui aurait choisi de mettre sa vie dans la pratique de l'alcool, par exemple, avec des copains. Il arrive un deuxième événement là que je voudrais montrer et qui peut faire que quelque part on se haïsse soi-même, mais accidentellement, pas vraiment fondamentalement. Donc, au bout d'un certain temps, cet alcool produit son effet et donc produit en soi des vices. Des vices, ça veut dire une incapacité de se passer de l'alcool et, je dirais, les conséquences de l'action avec l'alcool. Et donc, si je raconte l'histoire de ce monsieur, par exemple, qui était alcoolique, qui savait fort bien que l'alcool provoquait en lui des réactions de violence, et qui pourtant promettait de ne pas avoir bu et recommençait à boire. Il était donc devenu addict de l'alcool. Et ensuite, il battait sa femme. Et quand il reprenait conscience, eh bien, il s'en voulait mortellement d'avoir battu sa femme. Il était donc dépendant de l'alcool, il battait sa femme, il s'en voulait. Et bien là, il se détestait lui-même. Et un jour, est arrivé ce qui devait arriver, étant déchiré entre sa chair qui l'entraînait au péché, comme le montre saint Paul. Cette loi de ma chair qui m'entraîne à la mort, et puis sa volonté qui, lorsqu'elle était redevenue maîtresse d'elle-même, aurait voulu ne pas pécher. Il finit par faire une tentative de suicide. Il se détestait lui-même, ou il détestait une partie de lui-même qui l'entraînait là où sa volonté ne voulait pas. Il y avait donc, en partie chez lui, une haine de lui-même, de sa propre chair. Cependant, ceci ne s'oppose pas du tout à l'amour fondamental de lui-même, et on peut dire que cet homme, s'il a tenté de se suicider, c'était justement parce qu'il s'aimait profondément, et donc qu'il voulait cesser d'être déchiré entre deux parties en lui, et puis de faire du mal autour de lui, autour de ceux qu'il aimait. Et donc il pensait trouver dans la mort, la paix par rapport à ça.
Et donc, fondamentalement, il cherchait, dans le suicide, son bien. Alors maintenant, quelques objections, et d'abord celle du psaume 11, verset 6, qui dit « Celui qui aime l'iniquité est son âme ». Et donc, ça voudrait dire que quand on cherche quelque chose qui est un péché, eh bien, on se déteste soi-même. Donc, ça semble contradictoire. Alors, en réalité, je l'ai dit, de fait, on se hait accidentellement soi-même, alors que, en fait, en aimant quelque chose qui est dans l'iniquité, donc par exemple en mettant l'argent au centre de sa vie uniquement ou la vanité devant les autres, eh bien on se cherche finalement du bien. On croit que c'est là quelquefois sincèrement, que se trouve le bien, quand on est immature, quelquefois lucidement. Et donc, on s'aime soi-même par cette orientation naturelle de la volonté et on se déteste soi-même en choisissant par son orientation délibérée quelque chose qui ne pourra pas nous épanouir. Alors, deuxième objection, on ne peut que se détester soi-même quand on se fait du mal à soi-même, par exemple quand on se suicide, et donc on peut se haïr soi-même. La réponse est que le plus souvent, ceux qui se suicident, eh bien ils le font parce que la vie est devenue tellement horrible, la vie qu'ils ont sur Terre, qu'ils pensent qu'ils ne trouveront jamais le bonheur sur la Terre. Et donc, finalement, ils se réfugient dans la mort, ou là, soit dans le néant, en dormant tout le temps, soit auprès de la miséricorde de Dieu, ils trouveront le bonheur. Et donc finalement, l'acte de suicide lui-même vient fondamentalement de l'amour naturel qu'on a pour soi-même. Alors, on pourrait objecter d'autres formes de suicide, comme par exemple le suicide d'Hitler, qui était poussé au suicide parce qu'on allait l'attraper, on allait le condamner certainement, et peut-être le traiter comme Mussolini. Eh bien, c'est la même chose. S'il s'est suicidé, c'était justement pour éviter un mal beaucoup plus grand que lui auraient fait les soviétiques en particulier. Enfin, il peut y avoir par exemple le suicide de quelqu'un qui, ayant été, je dirais, plaqué par sa fiancée, veut se venger d'elle et se suicide devant elle pour lui laisser à jamais la culpabilité de son acte. Eh bien, là, c'est pareil. Fondamentalement, en fait, on cherche le bonheur que donne la vengeance, une espèce de jouissance en faisant souffrir l'autre dans la culpabilité parce qu'on estime que nous-mêmes on a suffisamment souffert. Alors enfin, troisième objection, c'est le philosophe Boès qui dit « L'avarice rend les hommes odieux ». Et c'est vrai, un vrai avare, il accumule de l'argent jusqu'au point de faire souffrir les siens en les laissant vivre dans la misère. Et donc tout le monde déteste les avares, ce qui veut dire que celui qui est avare, eh bien il se déteste lui-même. Alors il faut répondre que d'abord, l'avare, s'il est odieux aux autres, ne l'est pas vis-à-vis de lui-même. Au contraire, il estime qu'il trouve dans l'argent le bonheur dans ce sentiment de sécurité. Rien ne pourra l'arriver. C'est ce que raconte Jésus avec l'homme qui avait accumulé dans ses greniers de quoi maintenant dormir en paix. Et donc, on voit, l'avare, fondamentalement, il s'aime lui-même. C'est obligé, je l'ai dit, c'est le cas de tout homme. Par contre, eh bien, cette finalité, quand il met tout dans l'argent, finalement, quelque part, accidentellement, il se déteste lui-même, parce que jamais l'argent ne lui donnera l'épanouissement qui correspond à son être. L'homme ne vit pas seulement de pain et de sécurité matérielle, mais évidemment, de l'aspiration de son esprit. Vient maintenant l'article 5 qui demande « Peut-on haïr la vérité ?» Alors, je dirais que pour cet article-là, il faut raisonner un peu de façon analogue à l'article précédent. D'abord, on regarde dans le monde animal qu'a accès à une certaine vérité, disons l'objectivité qui est devant soi, comme par exemple un lion lorsqu'il repère un troupeau de gnous. Eh bien, naturellement, on peut dire ses sens et ensuite son estimative, qui est sa forme d'intelligence sensible. Eh bien, elle adhère à la vérité. Il y a ce troupeau, il va l'analyser. Est-ce utile? Est-ce nuisible? Et donc, la vérité sensible, quelque part, qu'atteint l'animal, eh bien, il l'aime et il s'en sert pour son comportement. Donc, on ne peut pas dire que l'animal est la vérité, même si quelquefois la vérité peut être trompeuse. Pour l'être humain, eh bien, il y a quelque chose d'analogue. Lorsqu'on regarde l'intelligence humaine, elle a donc une orientation naturelle
produite par le Créateur, vers ce qui est son objet, et qui s'appelle la vérité en général. Ça veut dire que l'intelligence humaine cherche à connaître ce qui est devant nous, et cette vérité est son bien. Donc la vérité, en tant qu'elle est le bien de l'intelligence, ne peut pas être haïe. Par contre, et c'est là qu'il faut ensuite considérer les choses, telle vérité qui est en rapport avec des choix de notre vie, par exemple, peut être accidentellement haïe. Et globalement, saint Thomas d'Aquin va repérer 3 manières dont la vérité est haïe, et dont la première est très très visible depuis la Révolution française en Occident. Il peut y avoir la vérité en général, donc le réalisme, l'observation de notre intelligence qui se soumet au réel, qui peut être haïe comme telle, parce que on préfère une lecture qu'on a inventée, qu'on appelle une idéologie, une lecture qu'on a du réel. Alors, il semblerait que la première des idéologies, celle qui a eu la première part, je dirais, d'un point de vue extérieur, est née à partir de la révolution industrielle et consistait à dire que le bonheur serait donné à tout le peuple occidental à partir de l'enrichissement des entreprises qui finirait par découler complètement sur le peuple. Et donc, il ne devait y avoir aucune loi qui empêche les entreprises, de se développer. Aucune loi sociale, donc. Les gens constatèrent parfois que cela plongeait des milliers, des centaines de milliers de pauvres et d'ouvriers dans la misère, mais de fait, ils préféraient leur idéologie, parce que, sans doute, eux-mêmes étaient du côté de ceux qui s'enrichissaient par l'entreprise qu'ils créaient. Et il faut reconnaître que ce mode de fonctionnement qu'on appelle idéologique a eu ensuite beaucoup de succès et est encore présent à notre époque. Il y a eu successivement, par exemple, l'exaltation du partage au contraire des richesses comme devant donner totalement le bonheur à l'homme, l'exaltation de la patrie qu'a donné la guerre 14, l'exaltation de la race qui fut la réaction, ou plutôt l'exacerbation de la guerre 14, puis l'exaltation du plaisir. Bref, on passa durant le 19e, 20e siècle, 21e siècle par l'exaltation de presque tous les péchés capitaux, un par un, et sur des cycles de 50 ans, avant que la réalité ne revienne. Mais ce qu'il faut constater, c'est que, manifestement, quand quelqu'un disait « non, la vérité n'est pas là, vous ne pouvez pas mettre, par exemple, disaient certaines personnes, après la révolution sexuelle de mai 68, vous ne pouvez pas mettre tout le bonheur de l'homme dans la recherche de la jouissance sans entrave », ils étaient bannis, ostracisés du monde, parce que les gens ne voulaient pas que le réel puisse s'imposer au-dessus d'une vérité à laquelle ils voulaient croire. Et donc on le voit, c'est de cette deuxième manière qu'il peut y avoir rejet de la vérité, non pas pour une analyse générale, idéologique, mais vraiment parce que le réel nous gêne, le réel nous empêche d'atteindre ce que nous voulons. Et donc, par rapport à cette révolution sexuelle de mai 68, on peut dire que les gens réagissaient comme le raconte le livre de Job, chapitre 21, 14. « Nous refusons la science de tes voies. » L'existence de Dieu en elle-même était refusée parce qu'elle nous empêchait, disaient certains idéologues athées, elle nous empêchait d'atteindre à la pleine jouissance librement telle que nous le voulions. Alors il est une troisième manière de haïr la vérité, en tout cas une vérité particulière. Par exemple, imaginons que nous ayons commis un péché grave. Je pense aux histoires qui se sont passées pendant la Seconde Guerre mondiale où certains ont écrit des lettres à l'occupant de manière à livrer, mettons la famille qui était dans l'appartement au-dessus dont on convoitait les meubles. Ça pouvait arriver. Évidemment, il était terrible pour ces gens si cette lettre et si cette vérité surgissait après la guerre. Et donc ils ne voulaient pas que la vérité apparaisse à cause des conséquences qu'ils auraient subies. Donc on peut haïr une vérité particulière comme un acte immonde qu'on a commis, de manière à ne pas en payer les conséquences. Donc de l'analyse que je viens de faire, on peut tirer une conclusion. Pour aimer la vérité, quelle qu'elle soit, et s'y soumettre, il faut en fait une qualité qui, elle, est dans le cœur, et une qualité d'humilité, humilité devant le réel tel qu'il est, et humilité devant ses propres faiblesses, éventuellement devant son propre péché. La reconnaissance comme cela vient donc d'une qualité profonde du cœur, alors qu'au contraire, l'orgueil, l'exaltation de soi, provoque parfois la haine de la vérité.
Il faut donc reconnaître que, dans l'autre monde, eh bien, ceux qui seront au paradis et qui seront devenus tout humbles et vrais devant Dieu n'auront pas honte lorsque on verra que eux-mêmes sont sauvés, qu'ils sont tombés dans le péché sur la terre et que Dieu leur a fait miséricorde. Alors qu'au contraire, ceux qui se seront durcis volontairement dans le choix libre de l'enfer, de la liberté, comme dit saint Augustin, poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain, eh bien, ils seront dans la colère et dans la haine lorsque malheureusement, eh bien, la vérité de la perversion de leur âme sera manifestée clairement à tous ceux qui les regarderont. Le simple fait que les gens du ciel puissent, en les voyant lors du jugement universel, considérer que, eh bien, leur privation de la vision béatifique est juste, cela les mettra véritablement dans la haine de la vérité. Alors, première objection, elle dit « Cela semble impossible, parce que le bien et le vrai, c'est la même chose. Et donc, comme on ne peut pas haïr le bien, pour lui-même, universellement, on ne peut donc pas haïr le vrai pour lui-même, universellement. » Alors il faut répondre que l'être, effectivement, est attirant, parce que l'être, tous les êtres qui sont devant nous, concrètement, en tant qu'ils existent, sont connaissables et donc sont au moins le bien de l'intelligence. Donc ils sont aussi vrais, ontologiquement. Ils peuvent, je dirais, déterminer, actuer notre intelligence dans sa recherche du vrai. Cependant, il faut le reconnaître, ce n'est pas sous le même aspect que notre intelligence regarde la réalité en tant qu'elle est bonne, en tant qu'elle l'est et en tant qu'elle est vraie. Donc, le fait que on ne peut pas haïr le bien universellement n'empêche pas que l'on peut haïr profondément la vérité. Quand on vit par exemple dans un monde idéologique, un monde qu'on s'est créé dans sa tête et qu'on préfère à la vérité, à la réalité. Deuxième objection, et elle vient d'Aristote qui lui était philosophe réaliste et donc qui aimait la vérité. Et il disait « Tous les hommes désirent naturellement savoir ». Donc la science qui a pour objet le vrai est aimée de tous les hommes, ce qui semble montrer que tous les hommes aiment la vérité. Alors, il faut répondre que, je sais bien, universellement, par la nature de notre intelligence, nous ne pouvons qu'aimer la vérité et quand nous y accédons, nous aimons cela. Mais cependant, il peut y avoir un autre motif qui fait qu'on déteste la vérité, un motif qui est dans la volonté, un bien que nous sommes choisis, et dans ce cas-là, la vérité nous gêne, elle nous empêche d'atteindre ce bien qui est évidemment un faux bien. C'est aussi de cette façon-là qu'on peut détester le juste qui, par son existence même, est témoin non seulement de la vérité, mais du comportement juste. C'est ce que raconte, je l'ai dit, le livre de la sagesse, chapitre 2, verset 12 et suivant. « Tendons des pièges au juste, puisqu'il nous gêne et qu'il s'oppose par sa simple présence à notre conduite. » Alors enfin, dernier argument qui semble aller à l'inverse, on constate que les hommes en général aiment les hommes qui sont sincères, qui se comportent droitement, qui ne cachent pas leurs limites quelque part, dans une certaine mesure évidemment. Et donc, parce qu'ils sont sincères, cela montre que leur comportement intérieur n'est pas falsifié par rapport à l'apparence qu'ils veulent montrer d'eux-mêmes. Et donc c'est un rapport à la vérité finalement, la vérité intérieure que ces hommes ne cachent pas à l'extérieur. Alors c'est vrai, il peut y avoir ce premier mouvement d'amour pour les hommes sincères, et ça vient de la nature de notre intelligence dont j'ai parlé tout à l'heure. Elle aime naturellement la vérité, et donc là elle suit son mouvement, et donc elle aime cela. Mais dans un second sens, on peut détester l'homme sincère parce qu'il est humble, et donc il devient pour nous un reproche vivant lorsque nous sommes centrés au contraire sur l'orgueil qui conduit à l'hypocrisie. Ça veut dire que nous cachons le comportement réel qui est à l'intérieur de nous, à l'extérieur. Alors, maintenant l'article 6, enfin, il demande « Peut-on haïr quelque chose de façon universelle ?» Alors je dirais que ce sujet, encore une fois, peut être traité uniquement en philosophie. Je ne donne pas habituellement un argument d'autorité, mais la phrase que donne Aristote est très intéressante. Il dit, il constate par l'expérience que la colère a toujours pour objet
un mal particulier qu'on veut chasser, donc par exemple la personne qui vient de nous marcher sur le pied et on s'estime humilié, tandis que la haine peut aussi porter sur un objet en général. Chacun en effet, par exemple, déteste les voleurs et les calomniateurs. Alors actuellement, on corrigerait en disant « Non, on ne déteste pas les voleurs et les calomniateurs, ce serait essentialiser un comportement, mais on déteste le vol et la calomnie. » Alors maintenant, pour répondre à cette question, il faut regarder comment se comporte la haine, par exemple d'abord dans le monde animal. Ce serait intéressant. Et donc, on constate que les animaux fonctionnent uniquement par rapport à des cas particuliers, mais attention, ils sont capables tout de même, dans leur mémoire et dans leur estimative, eh bien, d'avoir une certaine approche d'un universel incarné. Universel incarné, ça veut dire eh bien, quelque chose de commun, par exemple, à tous les loups, et ils peuvent détester donc le loup. Le loup qui se réalisera évidemment dans tel loup particulier ou dans telle meute de loups, très concrètement, quand viendra la peur concrète et la haine concrète, mais ils peuvent avoir dans leur mémoire une détestation universelle quelque part du loup. Si donc on peut dire que la brebis déteste le loup en général, ça veut dire que là déjà au niveau sensible, eh bien on peut remarquer une haine qui est, je dirais, universelle pour le loup. À partir de cette première considération, il nous faut regarder maintenant ce qui se passe donc dans la partie spirituelle qui est propre à l'homme, l'intelligence et donc la volonté. Est-ce que nous pouvons haïr quelque chose universellement ? Eh bien, nous constatons que oui, en tout cas c'est dit dans les expressions habituelles. Lorsqu'on dit qu'on déteste l'hypocrisie c'est donc une qualité, un défaut, disons, qui est abstrait, qui est analysé abstraitement, indépendamment de tel être hypocrite et de tel acte hypocrite. Nous pouvons même définir de manière universelle ce qu'est l'hypocrisie. Ça veut dire une distance entre ce que nous sommes à l'intérieur, et qui peut être pécheur, pervers, fautif, et ce que nous montrons à l'extérieur. Voilà pourquoi Jésus est fort dur avec les pharisiens qu'il traite d'hypocrites. Parce que, en fait, ils sont comme je viens de le dire. Et donc, eh bien, à partir de cet exemple, on peut étendre les exemples en constatant même qu'il y a des hommes qui détestent l'homme en général. Et en général, parce que, avec leur expérience qu'ils ont eue étape par étape, ils n'ont rencontré que des hommes qui étaient traîtres, hypocrites, etc. Et donc certains disent « je ne veux plus jamais » l'homme en général, et je ne fréquenterai plus que les animaux, par exemple les chiens, parce que eux au moins se comportent bien. Évidemment, ce genre de détestation ne correspond pas à la réalité, mais correspond à ce qui est ressenti, ou plutôt ce qu'on représente comme étant la réalité de l'homme. Et il suffirait parfois que la personne rencontre un homme concret qui se comporterait bien, droitement, honnêtement, avec tendresse pour elle, pour qu'elle ne haïsse plus l'homme en général. Alors, je continuerai en disant, Aristote disait donc que la colère, par contre, elle avait toujours comme objet quelque chose de particulier, un acte injuste qu'on constatait là devant soi. En réalité, en analysant plus profondément, et puisque la colère est suscitée par la haine, eh bien, il peut y avoir une colère aussi, même si c'est plus rare, mais une colère pour quelque chose d'universel. La colère, par exemple, contre l'humanité, prise universellement en tant qu'elle pollue la planète, par exemple. Et on a donc vu les idéologies modernes qui essentialisaient un défaut en réduisant l'humanité par exemple à une adventice, c'est-à-dire une mauvaise herbe qui empêchait les autres espèces de se développer, et donc une colère contre l'humanité en général se développer, avec même l'idée de éventuellement éliminer l'humanité étant nuisible à la Terre. Il faut reconnaître cependant que cela venait de l'idéologie qui s'est développée, comme je l'ai montré dans un article précédent, principalement à partir, je dirais, du 19e siècle. Mais dans la réalité, lorsqu'on est beaucoup plus pied-à-terre, on se met en colère contre un acte concret qui est là devant nous et qu'on n'a pas aimé, on voudrait rectifier la justice. Alors, quelques objections maintenant, et la première, eh bien, elle dira ceci. La haine est une passion.
donc une passion de l'appétit sensible, hein. Et donc, comme passion, elle a toujours un objet concret devant soi qui est perçu par les sens. Et donc, elle ne saurait, au moins elle, atteindre quelque chose d'universel. Alors, réponse, oui, la haine, elle atteint toujours quelque chose de particulier, mais, je dirais, l'estimatif qui est en nous est capable, je dirais, de regarder ce qu'il y a de commun entre toutes ces choses particulières qui partagent la même nature. C'est donc de cette façon-là que la brebis va détester le loup en général. Et donc la moindre odeur de loup, la moindre vue d'un loup, etc. La haine va s'incarner dans le concret, mais dans sa mémoire, elle déteste le loup en général. Il faut remarquer, par contre, que cette universalité du loup, eh bien, est présente dans la mémoire et l'estimatif de la brebis, de manière, par une abstraction concrète, liée à une matière. Le loup est toujours réalisé dans une matière. Et donc, un animal ne peut pas détester, par exemple, un concept comme l'hypocrisie, parce que l'hypocrisie n'a pas de matière. Alors, deuxième objection, on peut haïr quelque chose qui vient nuire à la communauté des hommes. Comme je l'ai dit, par exemple, la prédation présente en nous qui fait que on ravage la nature afin de s'en accaparer le maximum pour soi-même individuellement peut être quelque chose qui nuit à l'humanité tout entière. Et donc, comme c'est causé par tous les individus de la communauté, on peut donc en arriver à détester la communauté humaine dans son universalité. Alors la réponse c'est que oui, surtout quand nous vivons dans une idéologie qui essentialise l'humanité avec un défaut de l'humanité présente chez beaucoup d'hommes, eh bien nous pouvons avoir une haine universelle, par exemple pour l'humanité. Mais en fait, si nous collions à la vérité, nous verrions que dans l'humanité, il y a énormément de gens qui, par exemple, combattent la prédation, n'en veulent pas, veulent qu'on respecte la nature, des choses comme cela. Et donc, nous verrions qu'il y a dans l'humanité capacité à se réformer. Et donc, nous ne haïrions pas l'humanité en tant que telle. Alors, enfin, dernière objection. Le mal est dans les choses qui peuvent nous nuire. Le mal n'est pas dans l'esprit. Le mal est dans les choses concrètes qui arrivent, donc un obstacle à ce qui nous permet d'atteindre notre bien. Et donc au moins la haine passionnelle qui, elle, va regarder une chose concrète qui attaque. C'est le cas des animaux. Ils ne vont donc pas avoir, les animaux, une haine universelle pour quelque chose, mais alors une haine particularisée. Par exemple, tel loup qui approche ici pour la brebis. Alors il faut répondre que par le sens externe, vue ou oui, odorat, etc., effectivement, la brebis ne verra que tel loup qui arrive ici. Par contre, par ses sens internes, comme la mémoire et puis l'estimative, la brebis peut se souvenir que le loup, en général, très concret, avec le souvenir de son odeur, etc., est un mâle et donc peut haïr le loup en général. Et comme je l'ai dit, ici, il y a déjà une petite forme d'abstraction, mais une abstraction imparfaite parce que le loup en général est toujours lié au fait que le loup a un corps. Tous les loups ont un corps, même si ce n'est pas ce loup particulier avec ce corps particulier.